Oui, je vous remercie. Bon, nous allons être d'accord en partie avec ce que viennent de dire M. Chazeux et M. Parmentier sur le manque de dialogue, de concertation avec ce sujet point 12 qui arrivera tout à l'heure. Je voulais cependant vous remercier d'avoir répondu à mes questions sur l'estimation des recettes et des dépenses pour le stationnement public de Carnon. Donc, c'est ce que vient de dire M. Parmentier. Vous m'avez répondu que vous envisagez 300 000 euros supplémentaires dans les recettes liées au stationnement payant par rapport à 2022. Et bon, vous m'avez répondu qu'il était difficile d'évaluer les coûts parce que je demandais de pouvoir calculer un résultat, voir s'il y avait un bénéfice attendu ou des pertes. Mais effectivement, vous venez d'annoncer, c'est dans le PPI, les 900 000 euros de travaux parking et horodateurs. Donc, pour le moment, on a 300 000 euros évalués, si je comprends bien, hein, et 900 000 euros. Ça va peut-être Vous allez peut-être augmenter les recettes sur l'année suivante, bien évidemment. Alors, sinon, je voulais aussi rajouter au niveau des recettes d'investissement, et ça va aussi dans le sens de la prévision par rapport aux économies d'énergie, mais aussi, notamment pour Carnon, sur les risques de submersion marine, l'érosion du trait de côte, etc. J'ai vu que vous avez fait appel au fonds vert pour l'éclairage public. Vous demandez 90 000 euros pour le passage en LED des bâtiments, pour un budget total de 350 000 euros. Mais j'ai regardé ce fonds vert et il y a beaucoup de propositions. Alors, ça concerne l'agglo, je sais, puisqu'elle a la compétence eau. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez fait des demandes de subventions? Nous avons vu qu'il y avait la possibilité d'obtenir des cartes de projection de l'augmentation du niveau de la mer à 30 mètres et puis entre 30 et 100 mètres. Possibilité d'intégrer dans les documents d'urbanisme, c'est quand même essentiel pour la partie habitée de Carnon. Et régulièrement, nous déplorons sur le projet Carnon 2030 que ce problème majeur aujourd'hui est seulement évoqué, mais on ne sent pas d'action derrière les difficultés qui nous attendent sur ces sujets-là. Donc ce fonds, il ne fonctionne que par appel à projet, et pas par appel à projet. C'est le principe du premier arrivé, premier servi. Donc, il faudrait... peut-être que vous avez fait quelque chose, c'est une question, mais ça serait dommage de rater des subventions possibles sur ce sujet essentiel. Merci. Oui, je voudrais rajouter deux points. Le premier point, dans votre intervention, Monsieur le maire, vous avez parlé d'écologie, de climat, etc. Ça fait quand même un peu rire quand on a vécu l'histoire des platanes à Carnon. Je vous rappelle que les arbres sont un élément moteur du climat. Donc, ensuite, vous parlez d'économie. Arracher des arbres pour les replanter, c'est du gaspillage d'argent, tout simplement. Donc, cet épisode des arbres, c'est du gaspillage d'argent et du gaspillage d'écologie. Ensuite, vous nous dites que vous justifiez la mise en stationnement payant de Carnon pour des besoins tout simplement budgétaires. Ça, on le savait, on s'en doutait. Et là, il y a un vrai problème alors d'équité. Si vraiment vous avez besoin de cet argent dans votre budget, vous oubliez que vous êtes maire d'une commune qui comprend deux villes. Une ville qui s'appelle Carnon, une ville qui s'appelle Moguio. Et c'est uniquement les habitants de Carnon qui vont payer, c'est-à-dire 4 000 habitants sur 18 000 qui vont venir contribuer au budget. Alors bien sûr, je ne souhaite pas que le parking soit payant à Moguio, mais c'est totalement inéquitable.